bienvenue dans cette 12e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Donc dans la 11e vidéo, j'ai parlé de la disposition à lutter contre. Donc c'est clairement une disposition qui illustre la dualité. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de non-dualité. Mais je vais revenir sur certaines choses qu'on a déjà dit pour pouvoir introduire cette non-dualité. Donc nous sommes partis systématiquement d'une entité. Au début, on a dit que c'était une pensée. On a vu ensuite que ça pouvait être d'autres choses, des événements, des réactions à ces événements, l'état d'esprit général d'une personne, même l'état d'esprit d'un collectif. Et que donc des pensées, si on part de la pensée, mais ça peut être des événements, on a vu des dispositions à réagir. Donc, si on repart de la pensée, des pensées qui s'agrègent d'un côté ou de l'autre et qui donnent de l'élan, soit dans la direction du voulu, soit dans la direction du non voulu. Donc avec clairement un élan qui se met en place soit d'un côté, soit de l'autre, soit un mix des deux si on en a moins d'un côté que de l'autre, donc plus de pensées qui vont dans la direction du voulu, ou plus de pensées qui vont dans la direction du non voulu. Donc là on a vu le modèle que j'ai qualifié d'expansif dans une direction ou une autre. Et je vais vous parler d'une autre manière de porter son attention et qui a d'autres résultats. Donc qui est un modèle, on va voir, qui est plus contractif, mais on va voir qu'il y a aussi une forme d'expansion, une autre forme d'expansion, où cette fois, on va pas ajouter des pensées à la pensée. Alors comment on fait ça? C'est vraiment à travers la méditation. Là, je vous ai déjà parlé d'une méditation légère, qui consiste juste à replacer son attention sur sa respiration naturelle et à chaque fois que des pensées arrivent dans l'esprit, reposer son attention sur la respiration naturelle. J'avais dit, ça permet de lever les pensées de résistance et d'être plus facilement en résonance avec les pensées liées au voulu et notamment de les recevoir et de remonter l'échelle des émotions qui, je le rappelle, correspond aussi à cet élan de remonter vers le voulu et vers le bien-être. Donc maintenant, on va reprendre cette entité. Alors évidemment, ça peut être sur un sujet, sur tous les sujets, c'est-à-dire on pourrait faire des branches différentes pour des sujets différents. Donc sur un sujet, on pourrait avoir que des pensées liées au voulu et puis pas de pensées liées au non voulu. Sur un autre sujet, on pourrait avoir une sorte d'équilibre, et d'autres sujets où on n'a quasiment pas du côté du voulu, et des sujets où toutes les pensées s'orientent vers le non voulu. On peut avoir tous les mixtes sur des sujets différents. Donc là, on part de l'individu, de son état d'esprit cette fois. Alors, pour préciser, là on a eu une vision qui est temporelle, c'est-à-dire des choses s'ajoutent dans le temps. Mais à chaque fois que quelque chose s'ajoute, c'est quand même au présent. Ça se fait toujours dans l'instant présent. Et cette fois, justement, on va partir de l'instant présent. Donc ça, c'est l'individu, et cette fois, il va méditer. Mais il va méditer déjà de manière beaucoup plus poussée, c'est-à-dire pendant plus longtemps, avec une grande continuité, et il va scanner tout son corps, les sensations qui apparaissent et disparaissent dans son corps, et sans focaliser à nouveau sur les pensées. Et s'il fait ça longtemps, notamment lors d'une retraite de méditation de 10 jours par exemple, en silence, il ne fait que ça, il va se passer des choses très intéressantes. C'est-à-dire que n'alimentant plus la pensée, il va cesser de se rajouter des pensées
d'un côté ou de l'autre. Alors pas complètement et pas tout de suite évidemment, mais il va y avoir un gros ralentissement. Et il va y avoir donc un ralentissement de l'élan qui est qu'on met en route. Alors évidemment, quand l'élan est dans la direction du voulu, on a quand même tendance plus facilement à vouloir l'alimenter que dans l'autre direction. Notamment, on peut continuer à avoir des projets, etc., qu'on veut continuer à alimenter. Mais on verra la situation ultime qui permet de comprendre la démarche globale. Donc cessant d'alimenter les pensées, donc c'est pareil, de ce côté, on va cesser d'alimenter les pensées. Pour autant, des choses se sont passées, il y a eu des accumulations, il y a eu des dispositions à réagir qui se sont mises en place. Comme je le disais la dernière fois, l'ogre s'est nourri de choses et il a toujours faim et il a toujours besoin de quelque chose pour se nourrir. Donc il trouve toujours quelque chose pour se nourrir, que ce soit du côté du voulu ou du côté du non voulu. Cette fois, l'ogre, quelque part, on le met à la diète, c'est-à-dire en arrêtant de lui donner de nouvelles pensées, de nouvelles réactions, etc. Alors, il va y avoir des nouvelles pensées, mais en fait, elles vont se restructurer. Mais en le mettant à la diète, ce qu'il va faire, l'ogre, il va puiser sur ses réserves. Et en fait, puiser sur ses réserves, c'est dans l'ensemble des dispositions à réagir, notamment à juger l'ensemble des pensées. Ça peut être de ce côté, ça peut être de ce côté. Alors évidemment, celles-là, généralement, on y tient bien, mais elles vont pouvoir s'améliorer quand on dissout celles-là. Et bien en fait, il va taper dans ses réserves, il va puiser, et il va se passer quelque chose. Alors on avait vu, quand il y a un élan par là, il y a une énergie qui s'écoule comme ça. Et quand il y a un élan dans l'autre sens, il y a une énergie qui s'écoule dans l'autre sens. Le fait de cesser d'alimenter ces élans-là, ce qu'on va recevoir dans la posture de méditation, qui est de laisser venir les choses, c'est les retours, les feedbacks. Donc les choses anciennes, si on veut, qui vont revenir dans notre présent, mais qui vont apparaître à notre conscience. Et du coup, on va avoir des choses qui sont liées au non voulu, qui vont nous arriver, et des choses qui sont liées au voulu, qui vont nous arriver. Et la posture vraiment spécifique que tient le méditant dans cette situation, c'est ce qu'on appelle la posture d'équanimité. L'équanimité, alors égal, rester égal face à tout ce qui peut se dérouler ici en soi. Donc rester égal, quoi qu'il arrive, choses positives, négatives, voulues, non voulues, rester égal et maintenir une stabilité de l'esprit face à toutes les choses qui peuvent se dérouler dans le corps et dans l'esprit. Alors bien sûr, on n'a pas trop l'habitude d'observer les pensées comme des objets, donc du coup on observe les sensations qui apparaissent et disparaissent dans le corps. Et c'est plus facile de voir passer les pensées comme des objets sans s'y attacher. Quand on s'y attache, en fait, on développe l'élan d'un côté ou de l'autre. Quand on ne s'y attache pas, on les observe comme des nuages qui passent dans le ciel. Et donc, elles passent à travers nous, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, elles passent à travers. Alors du coup, ça a un effet très intéressant, c'est que je représente maintenant à nouveau mon aimant cylindrique vu d'un côté. Donc ce qui se passe en fait, c'est que on va développer cette disposition à observer les choses telles qu'elles sont sans y réagir. Et cette disposition qui peut être très faible, y compris quand on a beaucoup d'élan du côté du non voulu, en fait, cette ouverture-là, elle est très faible. J'avais dit, c'est comme un tuyau d'arrosage dont on pince le diamètre.
Et du coup, l'écoulement vers le non voulu a du mal à s'écouler parce qu'on pince. Quand on a cet élan-là, c'est comme si, en fait, on avait un minuscule passage au milieu. Là, le fait de pratiquer cette méditation, cette posture d'équanimité, en fait, on va élargir. Alors déjà, on élargit quand on relâche les pensées de résistance, on le voit. Le flux vers le voulu passe beaucoup mieux. Mais quand on va méditer dans cette posture d'équanimité, en fait, on va élargir de plus en plus ce cercle au centre. Donc à un moment donné, ce qui pouvait ressembler dans cette situation au début à une pomme vue d'un côté, après ça devient un donut avec un petit trou, un beignet, après ça devient un donut avec un plus grand trou, et plus on va avancer, plus on va avoir une bouée, et au final, un cerceau. Alors, ce cerceau va même finir, et ça c'est l'état d'éveil total, ce cerceau va finir par se dissoudre lui-même. C'est-à-dire qu'on n'aura plus rien à observer, c'est l'état de conscience le plus subtil qui soit, où en fait toute réalité, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, etc., a totalement disparu, et il reste, on fait l'expérience du vide, c'est-à-dire on arrive à faire l'expérience de la page blanche. C'est pas un vide total. C'est pas un vide total. C'est l'expérience de l'existence la plus subtile. C'est-à-dire la présence, la qualité de présence, la qualité d'existence, mais rien à observer qui existe. Aucun contenu mental, c'est-à-dire aucune pensée, aucune image, aucun son, aucune perception des sens. Juste, il reste existence ou présence ou observation pure, mais rien. Et on comprend en faisant cette expérience que j'ai eu l'occasion de faire que au cœur de toute chose, au centre, si vous voulez, en filigrane de tout l'existant qui peut être perçu par le mental ou par les sens, il y a la qualité d'existence. Alors quand on a fait l'expérience de ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir repenser totalement tout l'existant, y compris la solidité des choses, à partir de leur nature réelle, l'existence, puis des niveaux, on va revenir au schéma précédent, des niveaux un peu plus denses. Donc là, le cerceau, on aurait des niveaux d'énergie vibratoire très 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 hauts. Les choses vibrent, apparaissent, disparaissent très 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 rapidement. Et puis plus on revient vers des, donc je disais la bouée, après le donut, plus on revient vers la densité des choses, et au final, on découvre, on comprend que tout ce qui existe, qu'on peut percevoir par nos sens, sont une interprétation par nos sens d'une réalité physique qui est en fait une réalité beaucoup plus subtile, vibratoire, et qui systématiquement à tous les échelons, que ce soit la plus petite particule ou la plus grande des galaxies, au centre, il y a toujours, de chaque point, il y a cette page blanche, cette qualité d'existence qui, on le verra, est au-delà du temps et de l'espace, et donc qui relie en fait tout point du temps et de l'espace. On verra que finalement le temps et l'espace sont des constructions dès lors qu'on s'écarte de cette page blanche et qu'on est sur d'autres plans de réalité. Au début,
là où ça vibre très très haut, on n'expérimente pas le temps comme on l'expérimente dans la densité physique. Et plus on retourne vers la densité physique, plus on expérimente le temps comme on a l'habitude de l'expérimenter, c'est-à-dire de manière linéaire. Voilà, eh bien, ma foi, je pense que là, on a on a fait un grand pas dans la direction de repenser complètement la nature même de l'existant, la nature même de la réalité physique. Et je vais donc poursuivre dans la vidéo suivante, revenir expliquer pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, même si on comprend réellement uniquement quand on fait l'expérience de ces choses. Ce modèle, il sert à avoir déjà une représentation qu'il existe différents plans d'existence, de compréhension, de conscience, et que on peut accéder à ces différents plans, on peut découvrir, faire évoluer son niveau de conscience, et que plus on comprend, plus on est sur un niveau de conscience élevé, plus on aborde les choses et l'existence avec un levier sur ces choses beaucoup plus important lorsqu'on les comprend que lorsqu'on ne les comprend pas et qu'on les aborde uniquement avec leurs caractéristiques physiques, où on cherche à les manipuler, à les transformer, à agir sur elles, donc à agir sur le monde, à transformer le monde, à modifier les choses physiquement à l'extérieur de soi à travers ses actions, alors que lorsqu'on modifie sa perception de la nature des choses, on va en fait changer de fréquence et on va accéder à des réalités qui sont là, qui existent toutes, qui sont préexistantes, qui coexistent sur des fréquences différentes, avec des champs d'énergie, si vous voulez, avec des teintes différentes, mais qui sont là toujours disponibles. Et lorsque on se rend soi disponible, alors on peut recevoir cette information et capter cette information qui est là disponible. Information qui peut être du savoir, mais qui peut être aussi une réalité physique souhaitée que l'on veut expérimenter. Donc c'est une manière d'accéder à d'autres réalités complètement différentes, qui ne sont pas tournées vers l'extérieur pour changer les conditions extérieures, mais bien tournées vers l'intérieur en découvrant que toute information est disponible en nous et qu'on peut accéder à toute fréquence, puisqu'elles existent toutes, les non voulues comme les voulues, celles qui permettent d'accéder à cette fameuse passe blanche qu'on considère comme l'état d'éveil, voire d'y demeurer. On devient un Bouddha lorsqu'on est capable d'y demeurer. Et voilà, tout est accessible à partir du moment où on se tourne vers l'intérieur et qu'on oriente son attention non plus vers les choses pour y réagir, là non plus vers les pensées elles-mêmes qui alimentent le momentum, mais là on développe une forme de momentum qui est l'évolution de l'attention elle-même qui fait grandir le diamètre de cette conscience, de cette connaissance, de cette présence qui prend de plus en plus de place et qui devient, comme aussi, on peut le traduire, par une pyramide dont la base se développe et où on devient beaucoup plus stable par rapport à tout ce qui peut se passer. Puisque cette situation où on développe son équanimité, c'est être stable devant tout ce qui peut se passer, positif, négatif. Ça a un caractère évolutif, changeant, et en développant ça, on devient stable devant les choses. Donc on développe la non-dualité, c'est pas l'un ou l'autre, on n'est pas baladé d'un côté ou de l'autre. On va développer cette capacité à être égal devant les choses. C'est très intéressant, donc toutes les approches sont intéressantes. Commencer par savoir orienter vers ce qu'on souhaite, c'est vraiment très intéressant. Développer cette stabilité intérieure
pour aborder les choses agréables et notamment désagréables de manière plus stable, c'est aussi extrêmement intéressant. Voilà, je vais finir celle-ci là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager évidemment, également me contacter via les liens qui sont dans la description de la vidéo, que vous pouvez copier-coller dans votre navigateur, et vous pouvez me joindre pour vos questions, mais aussi si vous voulez être accompagné pour mettre les choses en pratique, pour faire évoluer votre vie, votre niveau de conscience selon vos intérêts individuels. Merci beaucoup de votre attention et donc à bientôt.